succès des rencontres Africa organisées pour la première fois en 2016 à Paris, une édition s'est tenue cette fois-ci sur le continent africain, notamment en Tunisie dans un esprit de réciprocité qui animait les participants de la première édition. Organisée sous le haut patronage du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, avec le soutien du ministère français de l'économie en collaboration avec le ministère tunisien des Affaires étrangères et le ministère de développement et de la coopération internationale tunisien, ce rendez-vous d'affaires est également parrainé localement par la présidence du gouvernement. Monsieur Youssef Chahed, chef du gouvernement tunisien, Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre français, et Paul Kabatieba, Premier ministre burkinabé, étaient présents à l'inauguration de ces rencontres. Plus particulièrement destinée aux entreprises africaines et aux entreprises françaises, cette manifestation permettait des rendez-vous d'affaires préprogrammés entre entreprises durant 2 jours. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous avez trouvé cette phase d'inauguration de ce premier jour? Nous espérons que ces rencontres seront fructueuses pour la coopération, que ce soit sud-sud, ou bien aussi entre surtout la France et la Tunisie et l'Afrique subsaharienne. À travers cette manifestation, nous souhaitons que la Tunisie soit vraiment la plateforme pour les opérateurs économiques français pour y aller en Afrique subsaharienne. C'est l'objectif même de l'organisation de cette phase en Tunisie. Il y a pas mal d'opérateurs français qui vont rencontrer leurs homologues tunisiens pour discuter de certains projets qu'ils vont mettre en place en Afrique subsaharienne, dans des secteurs qui ont été un petit peu bien ciblés, dont le chef de gouvernement il a en parlé, si vous avez entendu. C'est vraiment l'infrastructure, l'habitat, l'énergie, les télécoms, les technologies d'information et de la communication, c'est l'agrobusiness, et ce sont des secteurs prioritaires sur lesquels, bien sûr, il y a un grand besoin au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et j'ajoute, bien sûr, 2 secteurs fondamentaux, c'est l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Il a parlé aussi de la santé. Voilà. Alors, quels seraient les enjeux pour la France et l'Afrique subsaharienne et l'Afrique en général, en fait, par rapport à cette 2e édition des rencontres Africa? Bon, ce que nous sentons, on sent au niveau de la France, c'est qu'il y a une nouvelle démarche, il y a une nouvelle vision, il y a une démarche de plutôt coopération, de partenariat, mais vraiment pas une démarche de conquête. D'accord. Et ça nous intéresse en tant que continent africain. C'est un continent qui bouge énormément. C'est un continent qui est en train de croître, qui se développe. On a besoin, bien sûr, du savoir-faire et de l'expertise et de la technologie de l'Europe et surtout de la France. Donc, dans ce cadre-là, il y a des accords et des échanges qui doivent être win-win. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, nous sommes à la 2e édition de cet espace Rencontre Africa. Donc, comment vous avez trouvé cet événement? Est-ce que vous pensez que ce cadre pourrait vous offrir les opportunités d'affaires, que ce soit en Afrique ou en Outre-mer, par exemple, ou en Méditerranée ici? Je suis persuadé, parce que c'est pour ça d'ailleurs que je suis là, parce que je me suis dit, si éventuellement, vous savez, il n'y a pas de hasard. Hein, et dans tout ce qu'on cherche à avoir, si on ne mène pas des actions, eh bien on n'arrivera pas à l'avoir. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Même si je n'étais pas là l'année dernière, dans les rencontres Africa, ce qui paraît un petit peu bizarre parce que j'habite en France et ça s'est passé en France, j'ai pas été. Et tandis que ça se passe en Afrique, aujourd'hui et j'y suis. Et donc je trouve ça fantastique et le but ce serait éventuellement de trouver des nouvelles opportunités et puis rencontrer pas mal de gens qui pourraient éventuellement nous permettre de nous installer ici. D'accord. Et donc quoi, si ce n'est pas trop indiscret, bien sûr, que Climatech Froid s'inscrit. Et quelle est la vision de Climatech pour l'Afrique subsaharienne et l'Afrique méditerranéenne, bien sûr? Eh bien, Climatech Froid s'inscrit beaucoup plus dans un cadre de conditionnement, parce que nous faisons beaucoup comme son nom l'indique, de la climatisation, on fait aussi de la réfrigération. Nous travaillons aussi dans le domaine solaire, ce qu'on appelle les énergies renouvelables. En France, nous faisons des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques. Thermique, c'est pour la production de l'eau chaude sanitaire. Et photovoltaïque, comme son nom l'indique, photolumière. Et par lumière, on arrive à capter de l'énergie solaire pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle de l'électricité. Et de ce fait, notre but, c'est aussi, dans un continent où il y a un capital solaire énorme, où
Tout à l'heure, je viens de discuter avec quelqu'un qui m'a dit on a en moyenne 360 jours sur 365 jours dans l'année où vous avez du soleil. Tandis qu'en France, c'est l'inverse. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, pour cette deuxième édition de Rencontre Africa. Alors, pourquoi le choix de la Tunisie pour cette deuxième étape? Parce que regardez le succès qu'on a, c'est que c'est une bonne raison. Non, alors en fait c'était tout simple. On voulait faire une manifestation en Afrique. En Afrique, on a dit l'Afrique de l'Ouest, bien entendu. On avait promis au vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Cameron-Dacan, de venir chez lui. Donc on a fait 2 jours, lundi et mardi dernier, en Côte d'Ivoire. On a connu un gros succès. Et ensuite on voulait en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est. Pour ce qui est de l'Afrique du Nord, ça nous a paru évident et en fait on a fait une petite enquête auprès des entreprises sur lequel la Tunisie est arrivée très haut en fait dans les demandes. Donc on a dit d'accord, allons-y, on fait de la Tunisie notre hub sur l'Afrique du Nord et du Kenya notre hub sur l'Afrique de l'Est. D'accord. Donc, nouvel enjeu pour Rencontre Africa. Est-ce que vous pensez que justement l'escale en Tunisie a permis aux investisseurs, aux hommes d'affaires français d'avoir un cadre d'échange avec les subsahariens et aussi tous ceux de l'Afrique du Nord? Alors ici, il y a donc 1600 rendez-vous qui se tiendront pendant 2 jours. Alors 1600 rendez-vous, c'est quand même important. C'est vrai que le territoire d'attractivité de la Tunisie, c'est naturellement la France, notamment à cause de la francophonie, avec les liens culturels qui nous unissent, et aussi parce qu'il ne faut pas oublier, ici il y a 1200 entreprises françaises qui sont installées. Mais bon, l'avenir de la Tunisie, c'est sans doute l'Afrique. Et donc l'idée, c'est peut-être de renforcer ça ou d'aider à renforcer ça. C'est vrai que la France a une aura sur l'Afrique que n'a peut-être pas la Tunisie, mais la Tunisie a des méthodes de travail sur l'Afrique qui sont meilleures que les françaises. Donc si on fait une alliance des deux, je pense qu'on peut arriver à un bon résultat. Et on le voit bien sur un certain nombre de groupes français. Les groupes français utilisent des sociétés d'ingénierie ou des co-traitants tunisiens pour aller sur l'Afrique parce que ça les rend plus compétitifs. Eux, ils arrivent à capter des marchés parce qu'ils ont une grosse surface financière, mais les Tunisiens les aident à les capter parce que ça leur permet d'être plus compétitifs. Nour, bonjour. Bonjour. Qui représente Point Digital, c'est ça? C'est ça. Alors, j'ai une agence de stratégie digitale et j'accompagne les entreprises africaines dans leur transformation digitale. D'accord. Est-ce que vous pensez que les rencontres Africa 2017 offrent vraiment le cadre d'échange entre businessmen français et africains? Oui, je pense, parce que c'est l'occasion en fait de revoir les termes de la collaboration avec la France, qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, la France a une nouvelle vision de l'Afrique et nous devons établir de vrais partenariats gagnant-gagnant. Et il est temps d'en discuter, parce que nous sommes ouverts évidemment à toutes les collaborations, mais il est temps que l'Afrique ait réellement la position qu'elle aurait dû toujours avoir, égale à d'autres continents. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, nous sommes à la deuxième édition de ces rencontres Africa 2017. Au sorti de cette inauguration, quelles sont vos impressions? Écoutez, je pense qu'il y a un message assez dynamique qui montre l'Afrique sous un nouvel angle. Et au-delà de nouvel angle, le Premier ministre du Togo, je crois, a bien vendu... Du Burkina. Du Burkina, désolé. Mais en fait, il a vendu tous les pays africains autour. Exactement. Donc on avait l'impression qu'il fallait aller là. Moi je dirais que au-delà de la conférence de ce matin, il y a une vraie dynamique qu'on est en train d'impulser par rapport au continent africain. Et je pense que, comme moi, en fait, je suis franco-tunisien. Je suis né en France, comme beaucoup d'Africains qui sont nés en Europe. Et il y a une vraie opportunité aujourd'hui pour les binationaux à probablement regarder le pays des parents ou des grands-parents, d'avoir des opportunités d'investissement. C'est pas facile, parce qu'en général, on ne connaît pas l'administration des affaires, mais avec du temps, je pense qu'il y a une véritable opportunité pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs qui sont présents en Europe, et en France en particulier, c'est le pays qui regroupe le plus le continent africain, de saisir, et ça c'est vraiment le terme, de saisir les opportunités qui peuvent faire la richesse de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Et ça, c'est vraiment une belle opportunité. Congo, bonjour madame. Bonjour madame. Alors, pour cette deuxième étape des Rencontres Africa 2017, qu'est-ce qui a marqué la différence entre celle d'Abidjan et celle de Tunis? L'implication massive de la Tunisie, ça c'était un atout positif. Et puis, les entrepreneurs.
D'accord. Et est-ce que vous pensez que votre société que vous représentez aujourd'hui, elle a de nouvelles opportunités d'affaires, que ce soit en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord, où nous sommes actuellement? Ouais, je pense que nous avons des opportunités d'affaires en Afrique subsaharienne, surtout en Tunisie, qui à notre avis est resté assez longtemps fermé. Et dans mon secteur, nous sommes commissionnaires agréés en douane, dans l'import-export, et donc nous saisissons l'occasion de pouvoir signer des partenariats avec des sociétés de transport et de transit, et même si possible, pouvoir faire de la consignation des navires. D'accord, très bien. Alors j'allais simplement vous demander, madame, est-ce que vous pensez que réellement pour les entreprises subsahariennes, est-ce qu'elles ont aujourd'hui la possibilité de s'implanter ici en Afrique du Nord et même en Europe, de s'exporter en Europe aussi, par rapport à ces rencontres qui ont été organisées aujourd'hui? Oui, bien sûr que si, parce que hier nous avions plus le regard tourné vers l'Europe, mais aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous avons pensé utile de nous regrouper, de nous retrouver en Afrique pour pouvoir faire de la coopération sud-sud. L'enthousiasme des entreprises pour le format de la manifestation est marqué par plus de 400 entreprises tunisiennes, 150 entreprises françaises et plus de 100 entreprises africaines qui étaient présentes sous le sol tunisien. Les rencontres Africa ont traité également de 7 thématiques de développement incontournables au travers de conférences de haut niveau animées par des personnalités référentes du sujet. Avec ces perspectives positives, les rencontres Africa 2017 seront déjà le point d'orgue de la diplomatie économique française en Afrique.